Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder ensemble, est-ce que votre relation est vraiment terminée? Donc, voir un petit peu si c'est un break, s'il vaut mieux tourner la page et prendre conscience que cette relation est réellement terminée, ou alors y a-t-il un espoir de retour et de continuité dans cette relation? Pour ce faire, il y a deux choix qui s'offrent à vous. Choix 1, le tarot que vous connaissez, qui est le Everyday Witch Tarot, tarot des sorcières. Choix 2, Seers Tarot. Voilà. Choix 1, choix 2. À vous de choisir selon votre intuition, selon votre ressenti. Et on se retrouve de suite pour le choix 1. Pour ceux qui ont choisi le choix 1, on commence. On va se poser la question de savoir, est-ce que cette relation est-elle terminée? On va regarder déjà un petit peu les énergies qui en ressortent. On a le page de bâton, d'accord? Donc déjà, il y a quand même une énergie de passion avec ce page de bâton, hein. Le valet de bâton, c'est que vous allez avoir des nouvelles, il y a des surprises qui arrivent. Et qu'en fait, c'est une nouvelle passion qui démarre. Donc pour la plupart de ceux qui ont choisi ce choix 1, c'est que c'est une relation quand même relativement récente. En tout cas, ça ne fait pas des années que vous êtes avec cette personne. Et il y a encore quand même des nouvelles qui arrivent. Il y a encore des choses à apprendre. C'est comme si vous aviez encore des choses à apprendre de votre relation. Donc, pour l'instant, je dirais que ça démarre bien. Parce qu'il y a encore des mystères, il y a encore des choses à être révélées. Allez, on continue. On va voir un petit peu les énergies. Oh, le 2 de coupe. Il y a des sentiments, il y a de l'amour, il y a des sentiments dans cette relation. Il y a des sentiments forts, il y a encore des surprises, il y a encore de la passion. Et le roi de Pentacle. Bon, bah écoutez, pour l'instant, honnêtement, c'est quand même un tirage relativement, je dirais, sympatoche. Parce qu'en fait, dans les énergies, il y a des sentiments, c'est une rencontre. Alors, est-ce que ce sont des retrouvailles ou est-ce que c'est une rencontre récente? Donc, en tout cas, si ça fait un moment que vous êtes avec cette personne, on nous parle de retrouvailles avec ce 2 de coupe. Il y a encore des sentiments dans cette relation. Et d'ailleurs, on appelle, dans ces retrouvailles, on va parler de stabilité, on va parler de fiabilité, on va parler quand même de choses sérieuses, parce que le roi de Pentacle, c'est le roi par excellence qui parle, qui est digne de confiance. Et on nous dit que de toute façon, il y a encore des nouvelles qui arrivent. Donc, si vous étiez en froid, si vous étiez en dispute, ou si vous n'aviez pas de communication, pour ceux qui sont en relation récente, si vous n'aviez pas trop de communication de cette personne a l'intention de vous donner encore des nouvelles. Par contre, avec ce page, on sent quand même un esprit mature, d'accord? Le page de bâton, c'est quand cette personne a encore de l'immaturité, elle ne sait pas trop encore se positionner, mais vous tendez vers quelque chose de stable. Donc, en fait, du page de bâton, cette personne va passer au roi de Pentacle, ce qui est quand même pas rien. Bon, il va y avoir un pas. Alors, ça va peut-être pas se faire en quelques jours, parce qu'on a 3 cartes. Donc, je dirais que ça va peut-être pas se faire comme ça en 3 jours ou en 3 mois. Mais avec le temps, hein, c'est ce qu'on nous indique, avec le temps, cette personne va de son immaturité, de cette jeunesse, quelqu'un qui ne sait pas trop encore se positionner, qui ne sait pas trop où il va. Grâce, en fait, au sentiment, cette personne va réussir à se positionner. Voilà ce qu'on nous dit dans un premier temps. Bon, bah déjà, c'est de bon augure. On va continuer et on va regarder avec The Twin Tarot ce qu'on nous donne comme autre énergie au niveau des arcanes majeures. Ah, bah j'en ai une qui a sauté. Waouh, The Sun. The Sun, le bonheur, la réussite. En plus, c'est The Sun en positif. Hein. Le bonheur, la réussite, l'abandon, l'accomplissement. Bah, le soleil, c'est une très, très, très bonne carte. Donc, on va quand même vers quelque chose de mieux. On va vers un éclaircissement.
Moi, je ressens... Alors, il y a cette carte qui est tombée, on va la regarder après. Il va y avoir en fait un éclaircissement. Vous allez, je pense, discuter, ou alors cette personne que vous avez en face va voir les idées plus claires, parce que je pense qu'auparavant, elle avait peut-être un esprit un petit peu embrouillé. Et là, on nous dit qu'avec le soleil, c'est une relation qui, au départ, je pense, était un petit peu instable, un petit peu perturbée, mais au fil du temps et au fur et à mesure que les sentiments vont s'installer, cette personne va se rendre compte qu'en fait, vous êtes vraiment quelqu'un de bien dans sa vie. Vous lui apportez du soleil, vous lui apportez de l'énergie, vous lui apportez du bonheur. Et je pense qu'en fait, quand vous n'êtes pas là, cette personne a pris conscience qu'en s'éloignant de vous, alors c'est vous qui vous êtes éloigné ou cette personne, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a eu un manque, il y a eu des révélations, parce qu'on a la carte des révélations avec ce page de bâton, hein. Il y a des révélations. Cette personne s'est rendue compte qu'en fait, vous aviez de l'importance à ses yeux. Je pense que cet éloignement ou ce silence a été bénéfique, vous, dans votre relation. Autant ça peut des fois être mal vécu ou dur à encaisser, autant vous, ça a été, ou c'est peut-être en ce moment, peut-être que vous le vivez en ce moment, eh bien, ça va être bénéfique et ça va être vraiment bénéfique aussi bien pour vous, mais je dirais surtout pour la personne à qui vous avez en face. Voilà. Avec le soleil. Très, très, très bonne carte, hein. Et en plus, on nous parle vraiment que cette personne va se rendre compte qu'en fait, avec vous, elle a envie de profiter des bons moments, du plaisir de la vie, et que cette relation est réellement, je dirais, comment est-ce que on pourrait dire avec ce soleil chaleureuse, en fait. Voilà. Qu'avec, à vos côtés, elle se sent plus épanouie, plus chaleureuse que quand elle est éloignée de vous. Je pense, on va voir avec les autres cartes qui vont ressortir, finalement, il y a un manque dans sa vie. Elle se sent finalement pas si heureuse que ça. J'ai une autre carte qui est sortie, The Moon. Et ouais, la lune. Parce qu'en fait, tout simplement, on nous dit avec cette carte, avec la carte de la lune, que cette personne, en fait, elle ressentait, elle était confuse. Elle était hésitante, avec la lune, en plus en négatif, hein. C'est qu'en fait, je pense que ses peurs, ses doutes ont pris le dessus à un moment donné. Et elle a eu un moment de panique. Parce que la lune, c'est vraiment tout ce qui est caché, tout ce qui est dans l'ombre. Donc, en fait, elle n'arrivait pas, en fait, à réellement, je dirais, accepter les sentiments qu'elle avait pour vous. Elle avait peur de ses sentiments, donc peut-être par rapport à son passé amoureux, par rapport à ses blessures, par rapport à son vécu. Et ses doutes, ses hésitations, avec cette lune négative, ben en fait, elle s'est un petit peu voilée la face. Parce que, quelque part, je ne ressens pas des choses forcément cachées. Ou alors, elle vous a caché des choses, mais elle vous a caché ses peurs, en fait, hein. Elle vous a caché ses émotions. Mais en fait, cette personne s'est voilée la face. Parce que je pense que vous étiez une personne beaucoup plus importante qu'elle n'aurait cru. Voilà. Je pense qu'elle-même, cette personne a été surprise. On va creuser encore un peu plus. Cette relation est-elle vraiment terminée? Qu'est-ce que vous avez à apprendre ou à savoir de plus par rapport à cette personne? Que s'est-il passé en fait, hein? Le voyage. Alors, il y a peut-être une distance géographique, tout simplement. C'est peut-être dû à une distance géographique. Le stress. Bah ouais, bingo. Le stress. Cette personne stressée, cette personne a eu peur de ses sentiments. Voilà, ça nous le confirme. On a la carte du stress et on a la carte du voyage. Alors, soit cette personne a été instable, parce que le voyage, c'est les déplacements, c'est aussi, ça peut nous parler de son instabilité. Donc, je pense qu'au départ, on l'a vu, hein, cette personne était immature, instable. Ou alors, c'est une personne qui se déplace beaucoup et c'est pour ça que vous ne pouviez pas la voir tout le temps. Et cette personne était préoccupée peut-être par le côté financier, hein, parce que c'est un roi de pentacle, par les finances, plus par ses finances que par le côté affectif. Ou alors, tout simplement, c'est que cette personne est loin de vous et la distance géographique n'aide pas dans les communications. Mais je pense que c'était un manque de communication, mais c'était pas un manque de communication. Alors, c'était voulu,
parce que cette personne stressait peut-être par rapport à son financier, stressée par rapport à ses doutes, par rapport à ses peurs. C'était voulu quelque part, mais en même temps, je ne ressens pas quelque chose de définitif. Vous voyez, on sent qu'il y a encore du mouvement, les choses vont encore bouger. On va voir avec d'autres cartes. On va voir, non, je vais plutôt prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Malhonnêteté, prudence, ne pas tomber dans son piège. En fait, vous avez été rusé. C'est que vous n'êtes pas tombé dans son piège. Alors, je pense que pour d'autres personnes, c'est vous qui avez mis peut-être un break. D'accord? Autant il y en a qui ont subi le silence, qui ont subi la séparation ou la pause ou le break. Autant, vous avez été malin ou maline de prendre du recul et peut-être de vous ne pas donner de nouvelles. Et c'est ce qui a fait réagir cette personne. D'accord? Après, cette personne est aussi rusée. Hein. C'est-à-dire que quand elle ne vous donnait pas de nouvelles ou quand cette personne s'est éloignée de vous par d'autres préoccupations, hein, elle était stressée par quelque chose en tout cas, elle a fait peut-être un peu, je dirais un peu exprès, hein, de pas vous donner de nouvelles ou de ne pas venir vers vous pour se tester elle-même en fait, pour tester ses sentiments, voir si vous lui manquiez, voir si elle était vraiment attachée à vous, voir si vraiment elle pouvait vivre sans vous. Vous voyez? On continue, on va voir. En tout cas, vous avez été intelligent quelque part, dans le sens où cette séparation ou cette distance ou ce silence a été en tout cas bénéfique pour vous. Après, on nous parle de coup de foudre. Hein. Vous voyez, regardez, l'alchimie est quand même très, très forte. D'accord? L'alchimie quand même très fort, même un peu trop, parce que là, on nous parle de coup de foudre, mais moi, je ressens plutôt des disputes, des tensions, parce qu'on nous parle de stress. Hein. Votre relation est tellement, ou a été tellement passionnée, qu'en fait, il y a eu un peu comme la foudre, hein, quelque chose, des tensions dans l'air, des disputes, et en fait, c'est cette dispute qui a créé cet éloignement. Vous voyez? Après, il est possible aussi qu'il y ait eu des mensonges, hein, qu'il y ait eu des choses cachées, parce qu'on a la lune négative quand même. Hein. Cette personne ne vous a pas tout dit. D'où les disputes d'ailleurs. Voilà. Cette personne a été instable, hein, c'est bien ce qui me semblait. On nous parle d'un jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens au départ. C'est vraiment le premier ressenti que j'avais. C'est que cette personne, au départ, n'a pas été sérieuse. On sent sa jeunesse, on sent son immaturité. Je pense qu'au début, voilà, elle n'arrivait pas trop à se positionner. Ça nous confirme. C'était quelqu'un qui bougeait beaucoup. C'est quelqu'un qui pensait peut-être aussi un petit peu plus à lui ou à elle, par son côté, par sa jeunesse, par son immaturité. Mais au fil du temps, elle s'est rendue compte qu'en fait, eh bien, le fait de ne pas vous avoir près d'elle, eh bien, ça la stressait. Finalement, elle n'était pas si à l'aise que ça en faisant le fou, là, on le voit, hein, en faisant le fou, la folle. Cette personne s'est rendue compte qu'en fait, elle n'était pas si à l'aise que ça quand elle était éloignée de vous. En fait, je pense qu'elle s'est un peu pris à son propre piège. C'est-à-dire qu'au départ, c'est quelqu'un qui a fait un petit peu le malin. Hein. C'est pour ça qu'on dit la ruse. Hein. Cette personne a fait un petit peu le malin en ne vous demandant pas de nouvelles, ou quand elle le souhaitait, ou quand elle avait le temps, ou quand elle n'avait pas bon, quand elle se déplaçait avec des amis ou dans le cadre de son travail, enfin peu importe, quand elle était occupée, elle faisait un peu exprès, bon, plus ou moins, de ne pas vous donner de nouvelles parce qu'elle était un petit peu détachée. Mais finalement, au fur et à mesure, elle s'est rendue compte qu'elle s'est attachée à vous beaucoup plus qu'elle ne le pensait, d'où le coup de foudre. Parce qu'il y a des tensions, il y a le négatif, mais il y a le côté positif, le coup de foudre, donc il y a l'attachement réel qui a été là. On va regarder un petit peu son état d'esprit actuel. Et qu'est-ce qu'elle compte faire? Apparemment, elle compte vous donner des nouvelles, elle compte revenir. Parce qu'elle se sent bien auprès de vous. On a la carte du soleil. Que compte-t-elle faire? Renaissance, voilà. Confirmation. Il y a bien du renouveau, il y a bien un nouveau départ. Il y a bien une reprise hein, avec la renaissance, c'est quelque part la réconciliation, la reprise. D'où les retrouvailles ici. Hein.
On a bien la renaissance avec le printemps. Le printemps, bah, c'est la saison, c'est les beaux jours qui arrivent, c'est des belles choses en perspective qui arrivent, même si à un moment donné, ça a été tendu. La célébrité. Voilà, vous êtes quelqu'un d'important à ses yeux. Voilà. La célébrité. Vous avez de l'importance. Vous êtes quelqu'un de célèbre, hein, donc quelqu'un de beau, d'attirant, d'intéressant, comme toutes les célébrités. Hein. Finalement, cette personne s'est rendue compte, waouh, génial, l'été, la réussite, voilà, on y est. Cette relation n'est pas terminée, bien au contraire, elle va même s'améliorer. On nous parle de réussite, hein, on a la carte du soleil, on a le roi de Pentacle et on a la carte, voilà, confirmation. L'été, alors peut-être que ça se fera d'ici cet été, parce qu'on a 2 saisons, hein. Printemps, retrouvailles, réconciliation, été, réussite et stabilité, parce qu'on ressent quand même de la stabilité. Après, en fait, cette personne superficielle, c'est comme si cette personne allait prendre de la maturité, allait se stabiliser, se rendre compte petit à petit, hein, changer en fait sa façon d'être et s'attacher, se prendre à son propre piège. Moi, je ressens vraiment ça. Quelqu'un qui au départ était plutôt futif, superficiel, finalement, au fil du temps, s'est attaché à vous et va construire, et va vouloir en tout cas se stabiliser, d'où la réussite, possiblement sur la saison de l'été. Hein. Magnifique. Allez, on va regarder avec d'autres cartes. Le hasard. Et ça va se faire de manière spontanée. D'accord? Ça va se faire spontanément. Au moment peut-être où vous y attendrez le moins, c'est là où cette personne va vous donner des nouvelles. Alors, tout simplement, on vous dit aussi de lâcher prise. C'est-à-dire que détachez-vous, vous aussi, n'attendez pas. Ne soyez pas en position d'attente. D'accord? Détachez-vous de cette personne, faites votre vie. Occupez-vous l'esprit, occupez-vous avec vos amis, sortez, etc. Et c'est à ce moment-là que cette personne reviendra dans votre vie. C'est pour ça qu'on nous parle du hasard. C'est bien souvent quand on s'y attend le moins que la personne revient. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on a? Projection. Projection, ma vie. Cette personne va commencer, ou dans l'avenir, commencera à se projeter dans l'avenir avec vous. D'où la carte de la réussite. Je pense que cette personne était complètement perdue, stressée. Elle ne savait plus trop où elle en était. Et finalement, au fil du temps, elle a pris conscience qu'en fait, eh bien, vous aviez de l'importance, d'où la carte de la célébrité, et qu'elle pouvait se projeter, faire des projets de vie avec vous. Regardez cette belle carte. Projection, ma vie. Voilà, le film va commencer réellement, en fait, lors des retrouvailles, hein, le film va commencer réellement à tourner. En fait, jusqu'à présent, on va dire, c'est comme si c'était cette personne faisait un petit peu de la figuration. C'était un figurant. Et finalement, à un moment donné, il va prendre conscience qu'il faut être acteur ou actrice de sa propre vie. Waouh, génial. Bah, cette personne va grandir, en fait. Hein. Elle va grandir. Et regarde ce qu'il te dit. J'ai la clé. Il a conscience que ça vient de lui. Hein. Cette personne en a conscience. Hein, que ça tout vient de lui. Hein. D'accord? C'est lui qui a bloqué la relation. C'est lui qui a créé des tensions. Je suis la clé. J'ai la clé et je suis la clé. J'ai la clé et je suis la clé. Il sait que tout dépend de lui ou d'elle. Hein. Et là, on nous parle d'ouverture, de pouvoir et de solution. C'est lui qui détient la solution. C'est lui qui va prendre l'initiative de stabiliser la relation. Parce qu'en gros, c'est lui qui posait problème dans la relation. Ce n'était pas vous, hein, tout simplement. C'est lui qui avait peur de ses sentiments, qui avait peur de se stabiliser. On va la mettre là. Il sait très bien que tout dépend de lui, hein, ou d'elle. Et là, il nous dit, j'ose, il est temps. J'ose, il va enfin oser
oser en fait réellement entrer dans la relation. Alors que jusqu'à présent, je pense qu'il en avait peur. Et c'est pour ça qu'on nous dit action, réaction, opportunité, initiative. La personne à qui vous pensez va enfin prendre des initiatives et va revenir vers vous. Vous voyez? Il va enfin se bouger, en fait, quelque part. Il va oser. Il est temps, d'ailleurs, hein, parce que je pense que ça doit peut-être, pour d'autres, pour certains qui regardent la vidéo, ça fait un moment qu'il y a de l'instabilité dans votre relation. Et cette personne va enfin prendre l'initiative de se dire, bah, pourquoi j'ai peur? Au contraire, il faut que je vive la relation, il faut que je sois l'acteur de ma vie, et cette personne va commencer à se projeter, à regarder dans la même direction que vous, et à se stabiliser. Hein. Voilà, c'est comme si vraiment cette personne avait grandi. Hein. D'un valet, on est passé à un roi. Vous voyez? Magnifique. Donc, pour clôturer ce tirage, pour ceux qui ont choisi le choix 1, eh bien non, cette relation n'est pas terminée du tout. Bien au contraire, elle va même se stabiliser et cette personne va enfin comprendre que c'est lui qui est maître de la relation et maître de sa vie et qu'il va se sentir prêt, en fait, parce que je pense qu'auparavant, il n'était pas prêt. Il va se sentir prêt à se poser avec vous et même voir à faire des projets. Allez, on va terminer avec une carte de conseil. Soyez vous-même. Alors, en cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Donc, vous, restez vous-même. Ne changez pas. D'accord? C'est cette personne qui va changer et qui va vous prouver, qui va vous prouver en fait qui peut être quelqu'un de fiable avec ce roi de Pentacle. Et c'est cette personne qui va vous prouver qui peut se stabiliser avec vous, qui peut faire des projets et vous donner en fait en retour ce que vous méritez. Voilà. Donc le conseil des fées, soyez vous-même. C'est-à-dire en gros, ne bougez pas. Voilà, ne bougez pas. C'est à cette personne de prendre des initiatives. Et d'ailleurs, elle va le faire, hein, parce qu'on nous parle d'action-réaction, vous voyez. Ne bougez pas, laissez faire les choses, mais ne soyez pas en attente quand même, d'accord? Vous, en attendant, faites votre vie. En attendant que cette personne prenne de la maturité et arrive à se poser et avoir moins de peur, pour l'instant, vous faites votre vie, d'accord? Le temps qu'en fait, ça fasse son petit bout de chemin dans sa tête à cette personne et qu'il se rende compte qu'en fait, il a peur pour rien. Voilà, que ses peurs n'étaient pas fondées. Voilà pour ceux qui ont choisi le choix 1. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé. Bienvenue à ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Votre relation est-elle vraiment terminée? Allez, on y va. On va voir un petit peu les énergies. Dans quel état d'esprit est votre autre? Quelle est la situation actuelle? Oh, j'ai 2 cartes qui ont sauté. Le 5 de bâton. Ouais, bon, bah déjà, il y a de la bataille, il y a de la dispute. Les choses sont quand même assez tendues avec le 5 de bâton. D'accord? On passe par une période compliquée où il y a des conflits, où il y a des disputes, où voire il y a des excès de colère, des excès d'infidélité, pourquoi pas. Alors, je vais un petit peu loin, mais bon, on vous met un petit peu en garde. En tout cas, il y a de l'impulsivité. Donc, il y a beaucoup de colère, beaucoup de choses, je dirais, assez tendues. D'accord? La situation est quand même assez compliquée. Après, j'ai cette carte-là qui est tombée. Et ouais, The High Priestess. Bon. Là, c'est une arcane majeure. Bah, vous la connaissez, je pense. C'est la papesse, c'est la prêtresse. C'est qu'il y a des secrets. D'accord? Il y a des choses qui ne sont pas révélées. Il y a des choses cachées. Pour certains, vous vivez peut-être une relation dans la discrétion qui n'est pas au grand jour. Donc, c'est peut-être une relation cachée. En tout cas,
il y a des choses qui ne sont pas, toutes les choses ne sont pas dites. Toutes les choses ne sont pas dites, pardon. Et il y a pas mal de secrets, d'accord? Votre hôte cache certaines choses. On va regarder, on va continuer. Et d'ailleurs, c'est ce qui crée des tensions et des disputes, évidemment. Vous ressentez qu'en fait, les choses ne sont pas claires, quelque part. Et on vous dit que les choses vont s'éclairer avec la carte du Sun. Vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir des révélations. Vous allez de toute façon découvrir, avec la carte du Soleil, vous allez découvrir certaines choses qui ne vous étaient pas révélées. Alors, on va regarder. Quelles sont ces choses que votre autre vous cache? Ah bah la lune, elle est retombée, tiens, c'est marrant ça. La lune en négatif. Et oui, il y a des choses cachées, ça nous le confirme. Hein. Votre personne, oui, votre autre, vous cache des choses. D'accord? Il y a des choses dans l'ombre, en tout cas. Il y a des... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Votre autre ne vous a pas tout dit. Votre autre ne vous a pas tout dit. Les raisons de son silence, les raisons de son éloignement, les raisons de sa prise de distance. On va essayer d'en savoir plus. Qu'est-ce que cette personne ne vous a pas tout dit? Le hiérophant en négatif. Le pape. Le pape en négatif. Bah, quelque part, c'est que cette personne ne veut pas s'engager. Parce que le hiérophant, c'est quand même l'engagement. C'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un qui a envie de se stabiliser. Et là, en négatif, c'est qu'au contraire, cette personne n'a pas envie de stabilité. Cette personne n'a pas envie de se poser. Cette personne n'a pas envie de sérieux. D'accord? C'est un peu ce qu'on vous dit avec cette carte-là. Je vais regarder dans la... juste pour voir si j'ai une autre indication dans le livret. Mais déjà, de toute façon, c'est vraiment le contraire de la stabilité, hein, le hiérophant en négatif. Mais je vais me le faire confirmer. Voir un petit peu la signification de ce qu'on me donne dans le livret. Pour pas vous dire de bêtises. Enfin, du moins pour confirmer, évidemment, la première signification. Mais je serais bien curieuse de voir ce qu'on nous dit dans le livret, dans le page négatif. Vous pourriez vous sentir marginalisé en remettant en question ou en censurant les convictions et les procédures de certaines figures autoritaires ou institutions traditionnelles. Parfois, nous devons être en totale autonomie dans notre vérité personnelle. Oui, donc en fait, cette personne, quelque part, dans le pape négatif, c'est qu'on vous dit que c'est quelqu'un de marginal. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément les mêmes convictions, les mêmes valeurs que vous, et qui n'a pas forcément les mêmes souhaits, les mêmes buts dans la vie. Voilà ce qu'on vous dit. Bon, eh bien ça promet. Ouais, vous ne partagiez pas. En fait, avec cette personne, ce qu'on vous dit, c'est quelque part ce que cette personne vous a caché, c'est qu'en fait, vous ne partagez pas les mêmes convictions, les mêmes projets de vie. C'est-à-dire que vous, si vous recherchez de la stabilité, cette personne, c'est pas ce qu'elle recherche. Si vous vouliez fonder une famille, cette personne, c'est pas ce qu'elle recherche. Vous voyez? La réceptivité. En fait, cette personne aime bien recevoir de l'amour, recevoir, je sais pas moi, ce que vous avez pu lui donner en fait. Mais c'est déséquilibré, c'est-à-dire que vous donnez plus que ce que vous recevez, d'accord? Et c'est pour ça qu'on nous parle de réceptivité, d'accord? Cette personne n'est pas connectée complètement en accord avec vous. Il y a un déséquilibre. Il y en a un qui donne beaucoup plus que l'autre. Il y en a un qui s'investit beaucoup plus que l'autre dans la relation. Et on vous dit non, il faut recevoir, il ne faut pas toujours que donner quelque part. Et c'est pour ça que ça
ça ne vous convient pas. C'est pour ça qu'il y a un déséquilibre dans la relation. L'existence. L'existence. En fait, on vous dit quelque part, avec l'existence, c'est comme si vous n'étiez pas reconnu pour ce que vous étiez réellement. Normalement, vous devez exister dans cette relation. Et en fait, c'est comme si vous vous effaciez par rapport à cette personne. D'accord? Cette personne prend le pouvoir, mais pas le bon. Hein, parce qu'on voit, le hiérophant, c'est quand même un roi, c'est quand même quelqu'un voilà, qui est un peu comme l'empereur, hein, qui veut contrôler les choses. Et en fait, par son côté marginal, par le fait qu'il ne fasse pas un petit peu comme tout le monde, du moins comme ce que vous attendez d'une relation, c'est comme si vous n'existiez pas. C'est pour ça qu'on vous parle d'existence. Moi, je ressens, c'est comme si vous n'existiez pas, pardon, à ses yeux. Vous n'aviez pas assez d'importance à ses yeux. Du moins, c'est ce que vous ressentez. Et quelque part, votre ressenti est fondé. Hein. C'est que il manque quelque chose. Il y a une... C'est une relation qui n'est pas épanouissante. Bah, d'ailleurs, on le voit, hein, c'est que des cartes quand même plus ou moins négatives. Et qui vous dit en fait de vous recentrer sur vous au lieu de se centrer sur une personne pour l'instant qui ne le mérite pas. Voilà. On va continuer, on va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire par rapport à cette personne. Est-ce que cette personne vous a menti? Est-ce que cette personne vous a vendu du rêve? Est-ce que cette personne n'a pas été honnête avec vous? Ou peut-être cette personne l'a été, mais vous ne vouliez pas réaliser qu'en fait, cette personne n'était peut-être pas faite pour vous, tout simplement. On parle de vous, la consultante. Donc déjà, vous êtes représentée. Ouais, donc pensez à vous. Hein. La personne la plus importante dans la relation, il faut que ce soit vous. Il ne faut pas que ce soit cette personne-là, votre autre. Pour l'instant, en tout cas, elle ne le mérite pas. Voilà. En fait, on vous dit que cette personne, oui, peut revenir vers vous. Vous proposez des invitations, vous proposez des sorties. Mais est-ce qu'elle va vous proposer la stabilité? Ça, j'en suis moins sûre. Donc, des sorties, il y en aura. Des invitations, il y en aura. D'accord? Parce que cette personne, quand même, je pense qu'elle aime bien sortir, elle aime bien faire la fête. Mais maintenant... Pour rechercher la stabilité, ça, c'est peut-être autre chose. Et c'est pour ça que vous vous posez la question. On a encore la carte des secrets. Hein. Voilà. Cette personne n'est pas complètement honnête avec vous. Alors, il y a pourquoi pas carrément des liaisons secrètes, des relations cachées, ou voire même une vie double. Est-ce que cette personne est complètement libre ? Est-ce que cette personne ne voit pas d'autres personnes quand vous n'êtes pas là? Puisqu'elle est un petit peu marginale. Est-ce qu'elle ne propose pas d'autres invitations à d'autres personnes? Vous voyez? Parce que moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas l'exclusivité. Hein. C'est pour ça qu'on vous parle de réceptivité et d'existence. Dans cette relation que vous vivez avec cette personne, pour certains, alors peut-être pas pour la majorité, mais en tout cas, soit cette personne a une vie double, donc elle n'est pas libre. Alors, soit vous le savez, soit vous ne le savez pas. Et c'est une triangulaire et vous êtes... cette personne est mariée et donc vous vivez dans l'ombre de l'officiel. Ou alors, pour les célibataires, pour ceux qui sont complètement libres, vous n'avez pas l'exclusivité. Cette personne doit parler avec d'autres femmes ou d'autres hommes ou sortir avec d'autres personnes. Parce que moi, je ne ressens pas du tout quelqu'un de correct, quelqu'un de fidèle, quelqu'un de... Comme je vous disais, vous n'avez pas l'existence, c'est-à-dire que, oui, vous existez à ses yeux, mais le temps d'un instant, le temps d'une étoile filante, vous voyez? Alors, désolé, c'est vrai que ça peut être un peu dur de l'entendre, mais vous êtes là juste le temps d'une poussière d'étoile, le temps d'une étoile filante, c'est-à-dire cette personne va passer des bons moments avec vous lors d'une sortie, mais après, le lendemain ou le surlendemain ou la semaine d'après, elle passera peut-être à autre chose. D'où son côté marginal. Hein. Je ne ressens pas quelqu'un de stable. Pas du tout même.
Et c'est ce qui pose souci, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, dès le départ, la première carte, on nous a parlé de difficultés et de choses cachées. D'entrée. Cette personne ne vous dit pas tout. Et pour cause, si elle invite d'autres personnes, forcément. Voilà, intimité. Honnêtement, cette personne recherche que de l'intimité avec vous. Donc, pourquoi pas que du charnel, des sorties, de l'amusement. Mais j'ai aucune carte de sérieux quelque part. Alors, si vous recherchez la même chose que cette personne, bah, allez-y. C'est-à-dire le plaisir, les moments, profiter du moment présent, profiter, pourquoi pas, d'une relation, une relation charnelle, s'amuser avec cette personne. Mais après, vraiment quelque chose de sérieux, je pense que votre autre n'est pas capable de vous le donner. Et après, on nous parle de la banque. Alors, attention, pour certaines personnes, si cette personne vous demande de l'argent, ne lui donnez pas. On nous parle de la banque. En fait, c'est comme si cette personne était intéressée. Elle cherche que son intérêt, son propre intérêt. Vous savez, un peu comme le banquier, là. Parce qu'un banquier, c'est quelqu'un qui n'est pas philanthrope. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut gagner de l'argent. Un banquier, c'est quelqu'un qui recherche son intérêt, à faire du bénéfice. Ben, cette personne, en fait, elle est quelque part égoïste. Elle est intéressée, elle ne recherche que son plaisir, elle ne recherche que ses intérêts, mais elle ne voit pas vos intérêts à vous. En fait, c'est qu'à sens unique. C'est vraiment qu'à sens unique. Moi, je ressens que c'est qu'à sens unique, en fait. Voilà, c'est vous qui donnez et c'est cette personne qui reçoit. Mais par contre, vous recevez jamais, d'où la réceptivité, là. C'est toujours dans le même sens. Et c'est pour ça que ça peut pas continuer comme ça. Et voilà, on nous parle de jalousie. Donc forcément, ça crée de la jalousie. Hein, si cette personne vous donne des fois des nouvelles, des fois pas. Vous savez pas qui elle fréquente. Vous savez pas ce qu'elle fait de ses soirées. Et elle vous cache des choses. Donc forcément, ça vous rend jaloux ou jalouse. Et après, on nous parle de stratégie. Ouais, cette personne est stratège. Voilà. C'est calculé, hein. Honnêtement, c'est pas une personne qui est bienveillante, c'est pas une personne bonne pour vous. Je pense que d'ailleurs, si ça s'est terminé, c'est que quelque part vous l'aviez compris, mais des fois, il faut en prendre conscience complètement. Et bon, c'est pas toujours c'est pas toujours évident à entendre, mais c'est la réalité des choses, hein. C'est en plus quelqu'un de stratège, hein. C'est-à-dire que quand même, elle a conscience de ce qu'elle fait, hein. Voilà, addiction. Et on nous parle d'addiction. Donc, cette personne, en plus, a des addictions. Des substances, de l'alcool, le sexe, le fait de draguer, par exemple, si c'est un dragueur ou c'est quelqu'un de superficiel, c'est plus fort que lui. Le jeu aussi, on nous parle. Bon, de toute façon, honnêtement, cette personne a trop d'addiction, a trop de vices quelque part. On peut même pousser jusque-là. Cette personne a tellement de vices qu'en fait, elle ne peut pas se préoccuper de vous parce qu'elle est déjà préoccupée par ses propres problèmes. D'accord? Elle est tournée déjà vers ses addictions, quelles qu'elles soient. En fait, elle est tournée vers elle, hein, vers ses intérêts, vers ses propres plaisirs, vers voilà l'intimité. En fait, elle cherche que le côté amusement, le côté sexuel. Mais après, la stabilité, honnêtement... Voilà, et en plus, on a eu la carte de la solution à l'envers, vous voyez. Alors, vous essayez de trouver des solutions. Vous essayez de trouver des moyens, en fait, de rétablir la situation, de rétablir la relation. Mais ces solutions, en fait, sont éphémères quelque part. Ce sont des solutions qui ne durent pas dans le temps. On va regarder un petit peu son état d'esprit.
je me transforme. Vous voyez, A, nouveau départ, nouvelle vie, renaissance, mais renaissance, je pense que là, c'est même pas, on ne parle pas de votre autre, on parle de vous. Vous allez prendre conscience qu'il y a un meilleur ailleurs. Voyez, regardez, meilleur. Que vous allez en fait renaître, démarrer une autre relation ailleurs. Que cette personne ne vous convient pas et qu'il vaut mieux partir sur de nouvelles bases avec quelqu'un d'autre. D'accord? Vous êtes en mutation, vous êtes en transformation. Vous allez redémarrer, prendre conscience qu'en fait, cette personne n'était pas bénéfique pour vous. Et qu'en fait, cette personne ne vous rendait pas la meilleure version de vous-même, en fait. Au contraire, vous vous sentiez dévalorisé, vous ne sentiez pas votre place, vous ne sentiez pas exister. Et alors, si ce n'est pas déjà fait, vous êtes en train de vous en rendre compte. Et honnêtement, pour ceux qui ont choisi le choix d'eux, je pense que c'est positif et même bénéfique pour vous que cette relation soit terminée. Voilà. Ou que vous arrêtiez cette relation. Et que vous repartiez sur autre chose. Je pense que vous l'avez compris. Hein. Ou alors vous êtes en train de le comprendre. Voilà, regardez. Je suis là, je suis loin de toi. Voilà ce qu'il te dit. Je suis loin de toi. Distance, ignorance, silence radio. Voilà. Ou alors c'est vous qui prenez de la distance et vous avez compris qu'il fallait l'ignorer. Enfin, ignorer en tout cas ce genre de personne. Et que des fois, le silence radio, valait mieux couper court et arrêter et partir sur quelque chose de nouveau. Vous voyez, on a le A, hein. Première lettre de l'alphabet, nouveau départ, mais ailleurs. Attention, hein. Pas avec cette personne-là. Hein. Je ne ressens pas du tout avec cette personne-là, bien au contraire. Hein. Bien au contraire. Donc, en gros, on vous dit, éloignez-vous de ces personnes. Voilà. Si vous recherchez de la futilité, si vous recherchez juste de l'amusement, oui, mais ça sera juste temporaire. Ce n'est pas quelque chose qui durera dans le temps. C'est quelqu'un de marginal, c'est quelqu'un d'intéressé, c'est quelqu'un qui est stratège, c'est quelqu'un qui aime bien en fait juste s'amuser, juste profiter des bons moments, voire même qui a des soucis d'addiction dans sa vie. C'est quelqu'un qui vous cache en plus beaucoup de choses. Donc, quelque part, la solution pour vous, c'est d'arrêter justement avec lui ou avec elle. Et ça sera meilleur pour vous. Des fois, à un moment donné, il faut prendre conscience qu'il y a des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Hein. Il vaut mieux arrêter. Hein. Ça vous fait plus de mal que de bien, cette relation. Voire même, ça peut vous rendre même malade. Et ouais. Donc, je dirais oui, cette relation est vraiment terminée, oui. Et je dirais tant mieux pour vous. Honnêtement, tant mieux pour vous. Hein. Tant mieux pour vous. Allez, on va voir un petit peu le conseil qu'on peut vous donner. Affirmation, voilà, affirmez-vous. Eh ouais. Pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Donc, affirmez-vous. Est-ce que réellement vous souhaitez ce genre de relation? Est-ce que réellement vous voulez continuer avec ce genre de personne? Est-ce que réellement cette personne vous mérite, vous respecte? Et est-ce que c'est réellement ce que vous recherchez dans la vie? Voilà. En fait, c'est ça. Donc, affirmez-vous. Voilà le conseil des cartes. Donc, si cette personne ne vous convient pas, tournez la page, redémarrez quelque chose d'autre ailleurs, voilà, qui sera bénéfique et meilleur pour vous. Et on vous dit, éloignez-vous de cette personne, prenez des distances, ignorez-le, parce que je ne pense pas que cette personne vous apporte grand-chose, à part de l'intimité ou des sorties par-ci, par-là, mais bon. Non, non, non.
On nous a quand même sorti la carte de la banque, donc c'est pas rien. C'est une personne qui est intéressée, qui est tournée vers lui ou vers elle, et qui n'est pas prêt à se poser, qui est plus pris par ses plaisirs personnels, ses addictions, etc., qui a déjà ses soucis à gérer. Et la solution, c'est de vous éloigner. Voilà. Donc oui, cette relation est-elle vraiment terminée? Bah écoutez, j'espère pour vous, parce que c'est pas une personne bonne pour vous. Ou alors, elle va vous reproposer, oui, des sorties, mais bon, c'est tout, quoi. Voilà. Elle va vous reproposer des sorties ou de l'intimité. Donc, à vous de voir si ça vous convient ou pas. Après, là, c'est libre à vous. Mais bon, sachez que ça, c'est quelque chose qui ne durera pas dans le temps. Ça sera juste une période pour vous éclater, pour vous amuser avec cette personne. Mais bon, c'est quelqu'un qui sera amené à vous mettre des silences radio régulièrement, à prendre ses distances régulièrement, à partir, à revenir, à faire du yo-yo. Et c'est pour ça qu'on vous dit, affirmez-vous. Voilà, ne vous laissez pas faire. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo, ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des pouces, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me mettre des commentaires pour me dire si ça vous a parlé, si ça a résonné en vous, si vous êtes d'accord avec ce tirage. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Et d'ici là, portez-vous bien.